Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de la série Les Anneaux du Pouvoir dans l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, proposé par Amazon Prime. Un épisode intitulé L'œil, voilà, qui nous a réservé pas mal de trucs intéressants à analyser. On va voir ça tout de suite. Avant tout, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir, homme de l'Ouest. Bon, ça c'est fait, les messages de routine sont passés, va sur la chaîne, il y a du Star Wars, du House of the Dragon, des unboxings de sneakers, mais on est surtout là pour parler de cet épisode des Anneaux du Pouvoir. Donc, on a laissé l'histoire à la fin de l'épisode de la semaine dernière avec l'explosion de la montagne du destin. J'ai intitulé ma review précédente « La naissance du Mordor » et oui, nous sommes bien dans le Mordor du troisième âge. Donc on va retrouver nos différents héros, voilà, en galère, suite à l'explosion, aux cendres, aux incendies, à la fumée, aux vapeurs toxiques, ce que tu veux. Bref, dans ce côté survival, voilà, où chacun va devoir trouver le moyen de survivre, se réunir et surtout sortir de la zone dévastée. Donc, ça ouvre avec Galadriel, voilà, qui se réveille, tout ça. Enfin, elle émerge de la situation, comme je peux vous le rappeler, à la fin de l'épisode précédent, elle est restée comme ça, en se prenant une vague de déflagration volcanique, sans broncher la meuf, pas une brûlure, rien du tout. Elle va nickel, voilà. Bon, je parlerai pas là-dessus, tu te prends une déflagration volcanique, t'es à l'aise blaze. Franchement, voilà, si on veut, hop, on passe. Elle trouve Théo et on va avoir un premier groupe de survivants, voilà, enfin, groupe, Théo et Galadriel qui vont essayer de se sortir de cette situation. Donc Théo cherche sa mère, Galadriel cherche Halbrand, entre autres, et n'importe qui, Elendil aussi, et la reine Myriel. Voilà. Le but de toute façon, c'est de se regrouper et de s'échapper de là, car ils ont échoué. Voilà, ils ont échoué, clairement. Tous les personnages vont faire cet amer constat qu'ils ont échoué. On a également Elendil qui trouve, il me semble, c'est Valendil, le pote à Adamo. Adamo, lui, est mort. Je crois que c'est Adamo ou Aldamo, un truc comme ça. En tout cas, les deux potes à Isildur. Et Isildur, lui, est disparu. Ça va rester un peu l'épée de Damoclès de l'épisode d'Elendil. Tout l'épisode, moi, j'ai une tension sur est-ce qu'il va trouver Isildur avant de rentrer à Numénor. Car là, le projet, il est certain. Les Numénoriens, ils rentrent, ils se sont pris une raclée. Voilà, ils étaient venus avec 3 bateaux, 300 hommes, 300 chevaux pour voilà, mettre une rouste à 5-6 orques. Finalement, il y a un volcan, elle leur a pété à la tronche. Là, vas-y, on rentre, tu vois. Donc ça, le pareil. On va essayer de se regrouper, trouver la reine et dégager. Voilà, tous nos protagonistes, comme ça, on va les voir petit à petit. Donc, marcher, tout ça. Les choses notables. La reine Myriel, qu'on va découvrir voilà, avec Elendil, tout ça, est aveugle. Elle a perdu la vue. Peut-être voilà, elle s'est fait brûler les yeux. Peut-être elle s'est pris des cendres ou des vapeurs toxiques. En tout cas, voilà, elle a perdu la vue. Elle demande à Elendil de jouer un peu la comédie pendant quelques temps, pour pas que les gens s'inquiètent. Très intéressant. Elendil, lui, donc il est blasé, il veut retrouver son fils. Chose notable avec Elendil, c'est qu'à un moment, Bérec, le cheval, ils sont quasiment sortis de la vallée. Voilà, il lui dit, allez, viens, au cheval. Elendil, il parle à son cheval. Tu connais les Dunedain. Donc il lui dit, allez, viens. Et Bérec, il veut pas, il repart en arrière, il veut trouver Isildur, tu vois. J'ai bien aimé cette scène. Le cheval qui aime son maître, qui fait demi-tour pour sauver Isildur. Surtout qu'Isildur, voilà, disparu. Elendil doit suivre les ordres. Et il ne peut pas aller sauver son fils. Il aimerait bien, mais voilà, protéger la reine. C'est l'officier supérieur en plus de la compagnie, de ce qu'on a compris. Donc voilà, il y a tout ça. Donc c'est le cheval qui va aller sauver Isildur, mais spoiler de fin de review, de fin d'épisode, Isildur n'apparaîtra pas dans cet épisode, ça sera le dernier personnage disparu.
Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, j'ai oublié de parler d'un fait notable très intéressant avec Galadriel et Théo. Donc, premièrement, Théo, on a l'impression, moi j'ai le sentiment qu'il sortait un peu des ténèbres. Galadriel lui donne son épée, lui dit il est temps que tu deviennes un soldat, tout ça, maintenant il faut protéger les tiens, tout ça. C'était plutôt pas mal. Et surtout, Galadriel va parler à Théo et va se confier, va lui dire ouais, j'ai perdu beaucoup de monde. Enfin, Théo va lui dire vous avez perdu des gens, vous? Oui, j'ai perdu Finrod. Finrod est cité. Voilà, le nom de Finrod est cité. Et j'ai également perdu mon mari, il a disparu, Celeborn. Donc, en français, elle dit qu'Celeborn est mort. Je ne sais pas, est-ce que vous, en VOST, quelqu'un pourra me dire ce que ça disait réellement? Voilà, je sais qu'en VO, souvent, c'est pas pareil. En tout cas, voilà, Celeborn est soi-disant mort. Bon, j'y crois rien, il va pop, j'étais pas mort, mon amour, et voilà, tu vois, ça va mettre de la tension, tout ça. Surtout que malheureusement, la fin d'épisode me laisse croire que la série va prendre une direction qui ne me plaît pas du tout. Mais on en reviendra en temps et en heure. Bref, voilà un peu les faits notables, tout ça qu'on peut dire sur cette fuite. Finalement, quand ils vont arriver au campement où ils ont débarqué les tentes et tout ça, pas loin des bateaux, on va retrouver donc Galadriel, Théo. Je vais vite parce qu'en vrai, c'est surtout visuel, tu vois. Ils vont échapper à des orques, ils vont marcher, ils vont discuter, ils vont avoir des mines déprimées, tout ça. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire là-dessus, mais franchement, moi j'ai senti la détresse des personnages, tu vois. C'était bien joué, c'était bien fait, tu vois. Ouais, au camp, on va retrouver Arondir et Bronwyn, la mère de Théo, donc eux aussi vont bien. Et Halbrand, lui, il est blessé. Alors au début de la scène, il a l'air complètement mourant. Et au final, il se lève, il va pouvoir rentrer dans le Lindon, dans le Linden. Voilà. Ce que je voulais vous garder pour plus tard, c'est qu'à un moment, ils ont encore un dialogue, Halbrand et Galadriel, et purée, pour pas dire putain, c'est n'importe quoi. Ouais, on dirait vraiment qu'il y a une romance entre eux qui est en train de naître, et c'est n'importe quoi. Franchement, s'ils vont là-dessus, ah, ça va me saouler. C'est horrible. D'où Galadriel, elle a eu un homme du Sud, en plus Halbrand, tu vois, comme crush, entre deux moments où elle croyait que Celeborn était mort. Ça, s'il y a ça, franchement, c'est zéro. Pour finir sur cet arc, donc Elendil, il a grave le seum contre Galadriel. Il estime que s'il a perdu son fils, c'est de sa faute à elle. Si la reine Myriel a perdu la vue, c'est de sa faute à elle. S'ils sont autant en déroute, c'est de sa faute à elle. Halbrand, lui, il compte toujours être le roi du Sud. Il va partir à ce qui paraît, mais il est toujours louche dans ses intentions. Guérir pour revenir. Il dit, j'en ai pas fini avec le Sud, je serai le roi, tout ça. Et les gens, bien, tu vois, vive le roi, tout ça. Donc il va aller se faire guérir chez les elfes et il va revenir vénère, peut-être avec l'armée des hautes elfes du Linden. À voir. En tout cas, ouais, c'était pas mal, franchement. Beaucoup de bonnes choses. La tension, elle s'est maintenue, qui était vivant, surtout que c'était bien amené, tu vois. Si tu as vu l'épisode, voilà, quand tu as découvert Bronwyn, alors on dire, dont on n'avait aucune nouvelle pendant la première demi-heure. Moi, quand je les ai vus, j'ai fait, ah, bien, tu vois. Heureusement, ils vont bien, tu vois. Bon, beaucoup de civils morts, voilà, bon, fallait s'y attendre. Les personnages, les figurants, eux, sont morts. Les personnages principaux sont vivants. Grosso modo, c'est ça l'idée. Avec, bien sûr, à se rappeler, Isildur disparu. Excusez-moi les amis, aucun respect. Donc, je pense avoir dit les choses les plus notables de cet arc. Les Numénoriens rentrent, les gens du Sud vont aller dans les champs à l'embouchure de l'Anduin, à Pelagrir. Je crois que c'est le royaume d'Umbar, futur royaume d'Umbar. Les spécialistes... Les énormes spécialistes me confirmeront ça également en commentaire. En tout cas, ouais, ils vont au Pelagir. Je pense que c'est le sud du Gondor. Donc voilà, cool. On va avoir une pré-colonie sur les terres qui vont devenir le Gondor. Ça peut être grave stylé. Donc, on va laisser tout ça et on va parler un peu de nos pieds velus. Voilà, nos pieds velus, il y a aussi 2-3 trucs à dire. Donc, enfin, ils arrivent à Grand Verger.
grand verger qui est à la lisière de Verbois-le-Grand. Verbois-le-Grand est cité. Grosso modo, les arbres sont morts, voilà, les arbres sont pourris, périmés, à cause de ce qui se passe peut-être en terre du milieu, le mal qui se propage. L'étranger, lui, il va tâcher de faire preuve de magie, il va essayer de ramener l'arbre en pleine floraison, tu vois. Et le problème, c'est que jaugeant mal ses capacités magiques, il va faire s'effondrer l'arbre. Le frère de Nori risque de mourir. Nori, elle plaque son frère, elle le sauve. Bref, tout le monde est choqué. L'étranger, pareil, il en a marre de faire des conneries. Les gens commencent à en avoir marre, voilà, qu'il est un danger pour eux. Bref, Sadok va lui dire là-bas, voilà, vous pouvez trouver des villages hommes qui vont vous aider à trouver des choses en rapport avec les Gémeaux. Donc l'étranger va partir seul de son côté, sauf que, et tu l'auras vu dans le sous-titre de la review, les filles de Sauron. Pour moi, c'est les filles de Sauron. Est-ce que Sauron a des filles dans le canon? Non. Est-ce que la série aurait raison à créer des filles de Sauron ou des fiancées de Sauron un peu à la Dracula? Voilà, un peu, voilà, quand tu sais pas trop quoi faire, tu vois, tu t'inspires des plus grands auteurs, du Bram Stoker, tu mets les 3 meufs à Dracula ou les 3 filles de Dracula, version Sauron, voilà. Donc, pourquoi pas imaginer que c'est les filles de Sauron, voilà, qui cherchent l'étranger. Manque de bol, elles vont arriver au niveau de nos pieds velus. Pieds velus d'ailleurs qui ont eu la chance de subir des effets positifs de la magie de l'étranger, car ça a mis un peu de temps, mais toute la vallée est en fleurs, est en pousses. Ils ont une énorme récolte, ils s'apprêtent à faire la fête, mais les filles de Sauron débarquent. Donc déjà, elles leur mettent un coup de pression, elles brûlent toutes leurs vivres et toutes leurs caravanes, elles les mettent très très mal, voilà, et elles vont prendre la piste de l'étranger, voilà. Alors, est-ce qu'elles veulent du bien à l'étranger? Est-ce qu'elles veulent du mal à l'étranger? C'est impossible vraiment de se prononcer. En tout cas, ça déterminera cette information si l'étranger, c'est un bon gars ou un mauvais gars. En tout cas, les filles de Sauron, Sauron soi-disant tué par Hadar, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Moi, je préfère penser que c'est les filles de Sauron et que c'est pas totalement fini cette histoire parce que l'épisode s'appelle l'œil de Sauron, Sauron, les filles. Si tu viens mettre du Morgoth, ennemi du premier âge et d'avant, de l'âge des lampes, je pense pour le mec qui regarde la série, qui connaît pas plus que ça Tolkien, qui a pas lu le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux, et encore, le Seigneur des Anneaux, il parle très peu de Morgoth, toi, il va être largué. Tandis que tu dis c'est les meufs à Sauron, c'est mieux. Donc pour moi, c'est les filles de Sauron, voilà. À voir dans quelle mesure, tu vois. Bref, en tout cas, au final, Sadok, Merigold, Nori et Poppy vont aller rattraper l'étranger pour lui dire que les trois sorcières le traquent, voilà. Bon, à mon avis, elles iront moins vite que les sorcières, donc au final, ça sert un peu à rien. En tout cas, l'étranger s'apprête à traverser Verbois le Grand. Est-ce qu'il y a déjà les elfes sylvains? Je ne sais pas trop à ce moment-là qui est roi. Est-ce que Tranduil, il est déjà là? C'est cool, c'est cool. Désolé, aucun respect. En tout cas, beaucoup de choses très très cool dans cet épisode. Voilà. Beaucoup de tension aussi dans cet épisode. Voilà. Et surtout un ascenseur émotionnel, tu vois, qui était plutôt sympa. Moi, à un moment, je me suis presque dit, bah, l'arc pour la saison 1, il est fini, tu vois. De toute façon, dans l'épisode 8, normalement, on ne verra pas les pieds velus. Le gros village, il ne servira à rien, tu vois. On verra Poppy, Sadok et tout ça. Mais le village, lui, c'est fini pour la saison 1, je pense. Donc voilà, à voir l'étranger. Qui est-il? Est-il Sauron? Est-il un Istari? Est-il le magicien vert, le magicien noir, l'un des magiciens bleus? Je trouve qu'il a quand même beaucoup de pouvoir pour un Istari, tu vois. Le côté premier Hokage, je fais pousser toute la forêt ou tout le verger. Tu vois, j'ai jamais vu Saruman ou Gandalf faire ça, tu vois. Ça fait plus qu'Istari, ça fait limite Valar, tu vois. Et non, c'est pas Ayana. Ou sinon, elle aurait pris sacrément de la barbe et du poil partout, tu vois. Ayana, c'est une meuf, tu vois, la Valar de la nature. Et en vrai, il n'y a pas tant d'êtres que ça au pouvoir immense. Il y a les Valar, les Mayas, Tom Bombadil.
Voilà. Et les êtres du mal, et même les êtres du mal, en termes de magie pure, il n'y a pas d'êtres, tu vois, il y a des créatures perverties par Morgoth, les aigles qui sont devenus des dragons, les elfes qui sont devenus des orques. Je vois pas. La série, si elle a créé un personnage de toute pièce, et qu'on se trompe, tu vois, que ce soit ni Sauron, ni je ne sais qui, bah va falloir justifier son bagage, tu vois, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de pouvoir quand même. Voilà un peu les faits notables pour nos pieds velus. Pas mal, pas mal. Voilà, j'ai hâte d'avoir enfin le reveal de qui il est. Même si la hype, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc on va finir avec le dernier arc important. C'est ce qui se passe chez les nains. Donc rapido. Surtout que les nains, même si c'est très intéressant, même si le jeu d'acteur de Elrond et de Durin est très très cool, en soi, c'est jamais ce qui m'intéresse le plus dans l'épisode. C'est encore un peu distant par rapport aux événements du Sud et j'aimerais que tout ça, ça s'implique. Moi, j'ai envie de voir une armée naine et une armée elfe débarquer dans le Sud et des Galadriel, tu vois. Bon, on l'aura jamais là. Je vois bien que ça va dans d'autres choses, tu vois. Mais en tout cas, Elrond fait une demande diplomatique auprès du père de Durin pour avoir le mithril. Il lui dit « va te faire foutre ». Durin, fils et père, s'embrouillent. Elrond finit en prison. Durin, lui, il va dans sa chambre. Il parle avec sa meuf. Il monte une mutinerie envers le roi. Il y a vraiment des échanges violents entre le roi et le fils. Elrond est emprisonné. Le Durin dit à son père qu'il n'est pas digne des trois. Le roi, il se vexe. Elrond et oui, parce qu'Elrond et Durin, ils vont aller mettre des coups de pioche en secret à deux, car ils remarquent que le mithril peut faire des signes au sol, l'Ithildine, voilà, qu'on connaît très bien par rapport à la communauté de l'anneau. Bref, comment ça se finit tout ça? Bref, on sait que Durin, il avait de la barbe quand il était bébé, il était malade, son père c'est un bon père, c'est juste qu'il est protecteur. Les elfes, eux, selon Durin, il est temps qu'ils meurent. L'âge des elfes est terminé selon lui. Il dit que si les elfes meurent, c'est la volonté des Valar. Donc le mec, il a quand même une certaine forme de sagesse. Il n'est pas totalement, tu vois, dans un aveuglement de colère, tu vois. Il dit que si les Valar leur ont... Et c'est vrai, Eru et Ilúvatar et les Valar, si ils font subir ça aux elfes, c'est leur destin. Et c'est vraiment discutable, c'est pas bête. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça finit voilà, avec le Balrog au fond de Khazad-dûm. Voilà, Durin, lui, il a peur qu'il se passe une catastrophe, soit des effondrements, soit des éboulements, ou pire, le pire, c'est le Balrog. Ça y est, on a le Balrog de la bande-annonce. Bah, c'est facile. Et je vous dis un truc, les gars. À mon avis, on ne verra pas le Balrog dans l'épisode 8. Hein. Tout ce qui concerne le Balrog a été montré. Donc, on nous dit juste qu'il y a un Balrog dans la Moria, dans Khazad-dûm. Ce Balrog va péter les plombs au tiers-âge. Il va tuer toute la compagnie de Balin. Il va détruire tous les mecs de la Moria. Et voilà, il va tuer il va vaincre Gandalf une première fois sur le pont de Khazad-dûm. Voilà. Et vous attendez pas à avoir un Balrog dans la suite. De toute façon, je suis même pas sûr qu'on aura beaucoup de nenneté, d'affaires en rapport avec les nains dans l'épisode 8. Là, je vous le dis les gars, on va au Lindon. Galadriel va faire face à son roi avec son crush. Voilà, Halbrand devant Gil-galad, MDR, à quoi ça va servir, je ne sais pas, tu vois, mais bon, en tout cas, ils y vont. S'il y a des nains, c'est juste l'échappée de Elrond, parce qu'Elrond, il est toujours captif. Mais voilà, vous attendez pas... Le Balrog, c'est du teasing, tu vois, fan service, mais... voilà, t'as juste vu une flamme s'embraser, il a rugi et il se rendort, tu vois, pendant un âge, le mec. Donc, très bon épisode. Encore une fois, là, on est... Voilà, les épisodes là, 6, 7 et 8, je les sens bien là. Franchement, ils sont cool. La première partie, c'était une énorme phase d'introduction. Là, je trouve qu'il se passe pas mal de choses, les gars, franchement. C'est cool. Ah oui, et bien sûr, Hadar
il est enfin sur son sol, il parle à ses mecs, Hadar, 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 on est chez nous, les terres du sud désormais c'est le Mordor, Mordor, Morion d'or, Morion, Orion, t'enlèves d'or, voilà, t'as compris l'idée. Il est toujours là, Weldraig, tue-le s'il te plaît, non, il sert à rien. D'où un elfe du Beleriand et des orques qui vont se coltiner un vieux aussi pourri que Weldraig. Je sais pas, il est inutile. Bref, donc la montagne du destin, Barad-dûr. Donc Hadar, le mec, il a quand même réussi son coup. Donc est-ce qu'il sera encore là en saison 2? On ne sait pas. Voilà, franchement, j'ai hâte de finir la saison et de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur tout ça parce que c'est très très cool. Mais je pense que pour le Sud également, là, tout de suite, c'est terminé, tu vois. On va avoir les habitants de Tir Arad dans leur exode vers Pelagir. Et les orques et Hadar, ils vont se la couler douce, tu vois. Jusqu'à la saison 2. D'ailleurs, il y a des petites nouvelles là qui sortent un peu par Amazon sur la saison 2. Le tournage a commencé, tout ça. Donc j'espère Amazon va prendre en compte un peu les remontées des fans et qui vont s'adapter là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de points négatifs. Il y a les encouragements, c'est une très bonne série. Maintenant, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Après, peut-être qu'on s'attendait à la trilogie de Peter Jackson en film. Bien sûr, je parle de la trilogie du Seigneur des Anneaux et pas du Hobbit. Donc voilà, dites-moi les gars, vous en commentaire, alors ce que vous avez un peu pensé de tout ça. Est-ce que voilà, cet épisode vous a plu? Est-ce que vous êtes chaud pour la fin? Mais c'est vrai que moi j'avais une sacrée hype entre l'épisode précédent et celui-ci. Un peu moins pour le final, mais voilà, c'est un final. Et j'espère que l'épisode sera aussi long que celui-là, car il a permis d'aborder pas mal de trucs quand même. Ok les gars, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Beaucoup de choses à découvrir sur la chaîne, soyez curieux, voilà, allez regarder du contenu street culture, des petites reviews Star Wars Andor, House of the Dragon, et on se voit la semaine prochaine pour les Anneaux du Pouvoir. Allez, ciao les gars.